Merci bien. Alors, je vais commencer par la vôtre. Je ne sais pas s'il y a d'autres avant. Sans indiscrétion, c'est par Safia Benata toujours. Avant ça, qui sur les écouteurs, je pense que c'est... Ok, on peut commencer par là. Oui, Sans indiscrétion, avez-vous fait des démarches auprès de bureaux de maîtres vu que vous êtes enseignant? Franchement, je leur ai envoyé un email sur lequel j'ai demandé si je peux entamer ma procédure de certification avant de mettre les pieds au terrain canadien. Il y a quelque chose qu'on appelle, je pense, un petit truc là provisoire, mais c'est pas vraiment un certificat. Le certificat d'enseignement, vous ne pouvez l'avoir que une fois vous êtes au Nouveau-Brunswick. Mais vous pouvez commencer par faire votre équivalence de diplôme course by course. Vous pouvez commencer par envoyer vos documents à cet organisme. Vous pouvez payer les 100, je pense que c'est 100 dollars pour entamer ce dossier, mais je pense que dernièrement, il y avait une mise à jour qui dit que vous ne pouvez pas finaliser votre l'obtention de votre certificat qu'une fois vous êtes sur place. Alors, je ne suis pas vraiment si sûr, madame, puisque moi-même, j'ai trouvé le dossier à fournir, même si nous sommes à l'extérieur du Canada. Mais dernièrement, je pense qu'il y a d'autres mises à jour qui disent que vous devez être sur place pour pouvoir faire ça. Vous devez joindre votre résidence permanente ou citoyenneté pour finaliser la demande de ce certificat. d'accord. Merci beaucoup. Pas de souci. Bonsoir tout le monde. Merci bien à vous de même. Donc, vous conseillez de faire les démarches auprès de l'organisme concerné si notre métier est réglementé avant de partir. Oui, vous avez l'email, vous juste tapez sur Google, googlez votre question pour ça s'appelle le Bureau de certification des maîtres Nouveau-Brunswick. Vous allez trouver les mails. Vous écoutez, avec le Canada, n'hésitez jamais à envoyer des emails. N'hésitez jamais à les contacter, à prendre l'information de leur source officielle. Demandez, n'hésitez pas à envoyer un email, demandez si c'est possible pour vous de faire la certification d'ici, du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, de là où vous êtes, et vous allez avoir l'officiel, le pur officiel, sans aucun doute, si vous pouvez le faire. Alors, feu, n'hésitez pas du tout à le faire, puisque c'est vraiment une étape très très importante pour nous, pour ceux qui ont un métier réglementé, d'avoir ce certificat ou même d'avancer dans les étapes de l'obtention de ce certificat, même sans l'avoir, mais ça va vraiment nous aider une fois là-bas à finaliser dans un court terme le processus. Quoi d'autre? iPhone, est-ce qu'obligatoire Merci. de faire des démarches pour obtenir un permis d'exercice d'une profession réglementée avant d'arriver au Canada? C'est pas obligatoire, mais si c'est possible, c'est vraiment préférable. C'est pour votre intérêt, sinon rien n'est obligatoire. Vous pouvez être ici enseignante ou enseignant et une fois au Canada, vous pouvez faire chef cuisinier si vous pouvez. Rien ne vous oblige. Mais si vous entamez les démarches d'ici, ça va vraiment vous faire gagner beaucoup de temps et beaucoup d'efforts une fois là-bas, puisque une fois installé, vous avez mille et une choses à faire. Pas seulement ce souci de certification, vous avez des plus grands problèmes, c'est pas des problèmes, c'est des soucis, c'est des choses qui accompagnent l'établissement, qui accompagnent l'installation, la recherche de la maison, l'assurance, la résidence permanente, la scolarité des enfants, la garderie pour les enfants, la recherche de travail. Ça sera beaucoup plus pénible pour vous de faire tout ce dossier, tout ce processus. Si vous pouvez le faire d'ici, ça serait vraiment très 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 bénéfique pour vous, puisque là, on n'a déjà rien à faire dans ces 2 ans. Pourquoi pas entreprendre cette procédure si on peut la faire vraiment d'ici? Ça va nous faire gagner beaucoup de temps et beaucoup d'efforts. Euh, Quoi d'autre?
de nouveau, mais tout refaire à nouveau, mais c'est un défi à soulever. Je ne comprends pas là, ça veut dire quoi? Ça concerne quoi? Rassurez-nous, on peut quand même se soigner. Oui, bien sûr, la qualité des soins est très forte là-bas, mais c'est pas du tout notre régime de santé ici. Là, chez nous, les médecins sont comme les magasins de commerce, comme les épiciers. Mais là-bas, pour avoir un médecin de famille, ça demande vraiment beaucoup de patience. Le système sanitaire et le système de santé au Canada, c'est un système, je sais pas, j'ai entendu parler que c'est un système là où il y a je ne vais pas dire le mot exact, mais je dois le changer par un autre, une catégorie de gens qui dominent le système de santé au Canada. C'est pour ça qu'il y a toujours une pénurie de médecins, surtout vis-à-vis la langue. Si vous êtes par exemple bilingue, si vous êtes anglophone, vous pouvez avoir beaucoup plus de chances à avoir votre médecin, par exemple. Dans les régions où il y a beaucoup de médecins anglophones. Si vous êtes francophone, vous devez avoir un médecin francophone, sinon vous ne pouvez pas vous entendre avec un médecin dont vos langues sont différentes. Alors, même la langue joue un rôle pour en décider s'il y a plus de médecins dans votre région, là où vous êtes anglophone ou francophone. Sinon, dans les cas d'urgence, il n'y a pas de souci, juste, s'il y a une urgence, il y a l'ambulance, il y a l'hôpital, une prise en charge formidable, tout est top. Mais pour avoir un médecin pour, je sais pas, une maladie, un rhume, une grippe, de la fièvre, je sais pas, un problème intestinal et ainsi de suite, vous devez soit joindre les centres de santé là où vous devez attendre des heures pour avoir votre tour. Sinon, avoir votre médecin de famille, c'est quelque chose que vous devez vous préparer pour attendre le début. Au début, c'est difficile d'en avoir un médecin de famille. Vous devez avoir votre place dans la liste d'attente, puis attendre et patienter et espérer que il n'y aura pas vraiment des maladies qui vont vous obliger à souffrir, à attendre aux hôpitaux. Sinon, ça ne veut pas dire que non, la qualité de soins est vraiment très supérieure à ce qu'on a ici. C'est des témoignages des gens qui sont sur place pour un examen dentaire, même si c'est très très cher les examens dentaires, les visites dentaires et les visites chez l'ophtalmo. Vous avez les yeux et les dents. Je vous conseille vivement de tout refaire avant de partir. Hein. Visitez votre dentiste, voilà, refaites bien vos dents, les bridges, tout, détartage. Soignez-vous bien comme il faut. Prenez avec vous quelques deux, trois paires de lunettes pour chacun de vous, puisque c'est très très cher l'opticien au Canada. C'est vraiment excessivement cher. C'est tout à fait le cas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas inclus dans l'assurance médicale. Alors ça coûte vraiment beaucoup. Tout le monde, ce sont tout le monde qui font ça de chez eux ou qui attendent d'avoir fait visite, d'avoir visité leur bled pour refaire leurs dents ou se soigner les yeux. Quoi d'autre? Merci beaucoup. Il n'y a pas de Ah, souci. Concernant la signature du plan d'établissement, on doit imprimer la dernière page, la faire signer et puis la scanner. Oui, la signature, vous devez la signer puisque c'est exactement ce que j'ai mis sur le fichier Word là. C'est exactement ce qui est sur le fichier que le gouvernement du Nouveau-Brunswick nous a fait joindre pour remplir. Alors on doit l'imprimer, le signer, puis le scanner. Attendez que je retourne. Voilà, j'ai perdu les questions. S'il y a d'autres questions, s'il vous plaît, j'aimerais vraiment que ça soit oralement, puisque ça prend beaucoup plus de temps de lire. On passe vers Delel, Jouet. merci.
déjà pour votre présentation et vos conseils, c'était vraiment bénéfique. Très bien. Barakallahu fik. Wa fiki barakallah. Alors, est-ce que le choix de la ville a une influence sur leur décision finale? Est-ce que Le choix de la ville a une influence sur leur décision finale? Non, franchement, je ne pense pas. Mais juste essayer d'être convaincante vis-à-vis de votre choix de ville. Ne dites pas, par exemple, que j'ai choisi Edmonton, c'est tout proche de la mer, alors que là, ça se montre que vous n'avez pas du tout pigé le sujet. Vous ne savez même pas où est Edmonton, vous n'avez aucune information là-dessus. Juste essayer d'être logique et convaincante. Sinon, le fait que vous êtes dans le cercle de la carte géographique du Nouveau-Brunswick, vous êtes tout à fait libre de choisir ce que vous voulez. Moi-même, je n'ai pas voulu choisir ce que 80% des gens ou 70% des gens choisissent, Moncton, même si j'adore Moncton, mais j'aime bien être différent, j'aime bien les espaces larges, j'aime bien m'investir dans quelque chose qui n'est pas vraiment très très habituel pour tout le monde. D'accord, merci. Juste une toute petite question. La désignation prend combien de temps généralement après l'envoi du formulaire, des documents? Ok, la désignation vis-à-vis leur réglementation, ça prend de une journée pour entrer express. Beaucoup de gens l'ont eux en 24 heures jusqu'à un an. Mais, alhamdoulilah, la plupart, 95% des gens reçoivent leur désignation au bout de 3-4 mois maximum. C'est pour les tout retardataires. Sinon, la plupart, c'est au bout de 20 jours, 30 jours, D'accord, 40 jours maximum. d'accord, merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Ok, ensuite, on a Samy. Salut Maroc, ça va? Bonsoir, ça va bien? Alhamdoulilah, s'il te plaît, j'ai une question. Alors, j'ai effectué 6 visites exploratoires. Très bien déjà, pour un début, vous êtes magnifique. Oui, 6. Et la septième, il m'a envoyé des liens. Est-ce que je la mentionne comme visite virtuelle? Il m'a juste envoyé des liens Des liens. Des liens vers quoi? vers le Nouveau-Brunswick et de la documentation, des Oui, je informations. pense que c'est Saint-Jean? Fredericton, non, je pense. Aucune idée, donc je vais vérifier. Je vais Je pense que vérifier c'est parce que Fredericton, je me souviens, ils ont envoyé tout un document vraiment gigantesque, très très riche. Même s'ils ont fait une visite exploratoire virtuelle de 45 personnes, ça a été vraiment un mess en anglais, ça veut dire fawda. Mais pour le alors fichier c'est Carlton County. Carlton County. Carlton. Franchement, écoutez, là, je vous conseille de ne pas la citer. Pourquoi? Bon, Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que le Nouveau-Brunswick a envoyé des directives bien claires, bien strictes pour tous ces organismes de faire le maximum, de vous accueillir, de répondre à vos emails et de vous fixer des rendez-vous le plus proche possible dans l'espace du temps pour vous permettre de finaliser vos visites exploratoires et d'élaborer votre plan d'établissement et votre compte rendu de visite exploratoire virtuelle dans le délai des 45 jours. Ça veut dire il y a un contact direct, c'est des agents qui me l'ont dit directement. Il y a un contact entre le gouvernement et ces organismes. Ces organismes-là, à chaque fois qu'ils organisent une session d'information, visite virtuelle, ils prennent tous les emails, toutes les personnes qui ont assisté, ils élaborent une liste officielle qu'ils envoient au gouvernement du Nouveau-Brunswick. Ça veut dire, si vous mettez-vous que vous avez assisté à une telle ou telle session d'information, c'est que lorsqu'ils vérifient sur la liste qu'ils ont reçue par cet organisme, ils doivent trouver que vraiment vous figurez sur la liste de ceux qui ont assisté à cette session d'information. Vous ne pouvez pas déclarer quelque chose qui n'était pas vraiment officiel. Là, ils n'ont fait que vous envoyer
un lien. Si vous prenez mon conseil, il y a plein d'autres organismes que vous pouvez solliciter. Sinon, vous pouvez vous satisfaire de ces trois organismes si vous trouvez que c'est suffisant pour avoir un maximum d'informations afin d'établir votre plan d'établissement. Déjà, vous êtes à 6, le double du seuil minimum. Mais sans avoir besoin de citer ce... Sinon, si vous le citez, vous pouvez dire que voilà, pour l'organisme X, j'ai reçu un email qui contenait plein de liens, plein d'informations. Très bien, très bien. De toute façon, j'ai remarqué un truc que toutes les visites se ressemblent. Bien sûr, bien sûr. Mais si vous remarquez encore, tous les organismes essayent de vous attirer vers leur région. Exactement, ça c'est que la taille. Merci beaucoup, mais il est bien froid. Je l'ai laissé refroidir. En fait, maintenant on hésite entre Moncton et Dieppe. Écoutez, hésiter entre Moncton et Dieppe, c'est comme hésiter entre Alger et hésiter entre Shrega et Bnimsous. Shrega et Bnimsous, ou Shrega et Dali Brahim, ou Stawali et Ziralda, c'est tout proche. C'est une question de 10 minutes entre Dieppe et Moncton. C'est ce qu'elle nous a dit. Voilà. Merci beaucoup. Il n'y a pas de Merci souci. beaucoup. C'est un problème. Shukran. Le suivant, ou la suivante. On a Amar. Non, attendez, pardon. On a Hela Dakhlaoui. Assalamu alaikum. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup pour la présentation, c'était très génial, franchement. J'ai une petite question, c'est un peu hors du sujet, mais concernant l'immigration. C'est un peu personnel. Lors du remplissage de le formulaire, avant de recevoir l'initiative, invitation to apply, il y avait une question de, vous avez des nombres de familles ou des amis avec une résidence permanente au passeport canadien. J'ai répondu oui, j'ai une amie. D'ailleurs, c'est ma meilleure amie là-bas. Très bien. Et en fait, j'ai encore ma belle-sœur et mon beau-frère. Je ne l'ai pas mentionné dans le formulaire. Est-ce que je peux les mentionner maintenant dans ce dossier-là? Ok, bon, vous avez rempli le formulaire, vous avez reçu votre ITA. Oui, c'est ça. Et vous avez les adresses de ce beau-frère et cette belle-sœur. Oui. Qui habitent où? Toronto. Qui habitent à Toronto, oui, vous pouvez les mentionner, comme quoi déjà que vous n'aviez pas leurs adresses lors du remplissage du formulaire. Et, écoutez, il n'y a pas mieux que d'être honnête avec les Canadiens. Oui, c'est ça, je veux être très honnête. Voilà, et ne craignez pas du tout que ça pourra vous pénaliser, puisqu'il y en a plein de gens, beaucoup de gens qui ont reçu leur désignation, même s'ils ont des frères et des sœurs, des parents au Québec ou dans une autre province. Juste soyez convaincante, soyez honnête, parlez. Franchement, lorsque le Nouveau-Brunswick vous choisisse, moi-même, je ne peux pas tourner le dos à la province qui m'a accueilli. C'est une province magnifique. Faites montrer votre intérêt au Nouveau-Brunswick, que vous n'envisagez pas du tout de changer. C'est vraiment l'endroit de vos rêves et tout. Et c'est à vous de bien dire ça. Juste ma question, est-ce que je ne veux pas être contradictoire parce que je ne l'ai pas mentionné avant et je le mentionne maintenant? Non, je pense pas, non. Mais ça serait beaucoup plus difficile que s'ils trouvent ça eux-mêmes. Pourquoi? Parce que vous allez devoir donner les informations de toute votre famille, surtout lors de l'étape fédérale. Vous avez donné les informations de toute votre famille ainsi que la famille de votre mari. Alors là, soyez sûr que votre beau-frère, votre belle-sœur ont déjà donné les informations de leur famille lors de leur projet d'immigration. Ils vont très facilement trouver ça, ok, et ça peut être pénalisant. Alors,
Je vous conseille vraiment d'être honnête. Vaut mieux être honnête et perdre que de tricher et de rester toujours craintive et dire que peut-être ça va s'exploser sur ma tête un jour ou l'autre. Il n'y a pas mieux que d'être vraiment direct. Je vous conseille. D'accord, merci beaucoup. Il n'y a pas de souci, madame, avec plaisir. Le prochain c'est Amar NB. Bonsoir. Bonsoir, Slema. D'abord, je vous remercie pour cette présentation parce qu'avant, je n'avais aucune idée des plans d'établissement, comment l'établir. Et là, sincèrement, chapeau, j'ai quand même une idée générale de comment le rédiger. Très bien. Merci. Alors, je vais essayer, même, je sais pas, je vais essayer de vous le partager sur le chat. Oui, en écoutant votre question, vous pouvez... Voilà. Juste une question concernant les vies. Si on choisit par exemple, sur le plan d'établissement, on décide de parler de séjour par exemple. Et à la dernière minute, quand on doit partir, on décide de s'installer à Moncton. Est-ce que ça risque de pénaliser ou bien... Écoutez, là, je vous conseille seulement de suivre le premier choix dans le reste de la procédure. Par exemple, si vous faites votre plan d'établissement et vous choisissez Moncton, une fois que vous êtes sur place à l'aéroport, l'agent d'immigration vous demande où est-ce que vous allez vous installer. Je vais m'installer à Moncton, comme c'est mentionné sur mon visa et sur, je sais pas le truc là, le titre du PPR. Ok, mais une fois que vous êtes sorti de l'aéroport, que vous êtes dans les frontières Nouveau-Brunswick, vous pouvez vous installer dans toute ville qui vous semble adéquate pour votre situation au Nouveau-Brunswick. Aucun souci. Aucun souci. Merci. Il n'y a pas Et de juste souci. une chose, est-ce que vous ne pouvez pas nous partager un modèle de rapport de visite? Le fichier PowerPoint, oui. Mais le fichier Word, je crains que c'est trop. Le fichier Word, c'est exactement mon fichier. C'est juste. J'ai même pas changé. Je crains qu'il y ait des gens. Écoutez, monsieur. Franchement, je crains qu'il y ait des gens qui vont prendre ça comme copier-coller et que ça va vraiment se répercuter sur leur tête. Ça va vraiment les pénaliser puisque c'est bon, ils ont ce modèle. J'espère pas et puis je ne crois pas parce que le monde est si conscient que si jamais on fait du plagiat, ça va s'en trouver. Voilà, c'est vraiment très risqué. Surtout que l'initiative stratégique, il n'y a pas vraiment assez de candidats dans toutes les vagues. Ça veut dire qu'il y a des vagues d'ITA que les agents traitent dans un laps de temps. Ils lisent tous les plans d'établissement. Ils peuvent vraiment se référer à d'autres plans d'établissement qu'ils ont déjà lus dans la vague précédente ou celle d'avant, ainsi de suite. Mais pour le fichier projet, je vais le partager sur le groupe. Comme ça, on aura l'idée de rapport de visite. Au moins un plan, comment le faire. Ensuite, de toute façon, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont fait des prises d'écran lorsque j'ai fait défiler mon fichier et plan d'établissement. Je ne les pénalise pas, je les blâme pas. Moi, je parle du rapport. Rapport des visites. Je parle du rapport de visite. Je vais en même temps vous partager l'écran pour le voir, pour avoir juste une idée. Rapport des visites. J'espère que je l'ai ici. Compte rendu, plan d'établissement. Voilà. Compte rendu des visites. Écoutez, même pour ça. Voilà, c'est une image que j'ai importée de Google. C'est le drapeau du Nouveau-Brunswick. Je l'ai mis en haut de la page. Compte rendu des visites exploratoires virtuelles Nouveau-Brunswick. J'ai mis ma référence que je vais cacher ici rapidement. Mon nom, ma référence, mon numéro de compte IMB, ainsi de suite. Puis j'ai entamé, comme la situation sanitaire de Covid-19 a fait que la visite exploratoire se fasse virtuellement à travers des rendez-vous avec les différents organismes d'accueil des nouveaux arrivants au Nouveau-Brunswick, j'ai procédé à programmer mes visites exploratoires aussi rapidement que j'ai pu afin de pouvoir soumettre
MADI dans les délais. Suite à mes contacts avec les différents organismes d'accueil et d'intégration fournis, j'ai pu effectuer des visites exploratoires virtuelles qui vont suivre, dont je n'évoquerai en détail que dans mon compte rendu que 4 de régions différentes. Ça veut dire, j'ai fait plein de visites virtuelles, mais je les ai situées au premier plan, mais après, je n'ai pris que 4 visites qui m'ont vraiment marqué pour en parler en détail. Okay? Qu'est-ce que j'ai fait? Par exemple, j'ai mentionné tous les organismes, leur logo, okay? Les images de leur logo. Il y a un petit travail à faire ici, mais ce n'est pas vraiment très difficile. Voilà, c'est les organismes pour lesquels j'ai assisté. Chaque organisme, l'association multiculturelle de Fredericton, le conseiller, la conseillère, le nom de la conseillère, de ceux qui ont fait la présentation et la date de la visite exploratoire, puis en face le logo de l'organisme. Okay. Tous ces organismes-là, Centre de ressources pour nouveaux arrivants, Centre d'accueil et d'accompagnement francophone des immigrants du sud-est du Nouveau-Brunswick, CAFI, les dates toujours, ils sont Agent d'intégration et d'établissement Restigouche, Association multiculturelle Région Chaleur, c'est le top des sessions que j'ai assistées. Ensuite, j'ai assisté Thanir Feki, c'est là, voilà, tellement je suis là avec celle que j'ai fait en Kabyle, okay? Siena, comité d'accueil d'intégration d'établissement des nouveaux arrivants de la péninsule acadienne. Je l'ai fait, c'est la toute dernière avec l'organisme Siena, avec un ami de Siderish d'ici, un Kabyle. On l'a fait 100% en Kabyle, même pas en arabe ou en français. C'était vraiment une session vraiment magnifique. On était tête à tête, moi et lui. Voilà, puis j'ai évoqué 4, d'entre toutes ces sessions, j'ai évoqué 4 sessions qui m'ont vraiment, qui ont attiré mon attention, que j'ai vraiment aimé, et j'ai en parlé en détail. Par exemple, prenons celle-ci, c'est celle de Valentine Tachinois, c'est celle de Saint-Jean. On va prendre une autre. Centre d'accueil et d'accompagnement francophone des immigrants du sud, ciel du café, avec Stéphanie Lasnel. On a fait Stéphanie Lasnel, s'il y en a d'entre vous qui ont déjà fait avec Stéphanie, c'est vraiment très très intéressant. Elle fait ses visites exploratoires virtuelles tête à tête, individuellement. C'est vraiment des sessions très très bénéfiques pour Moncton. J'ai parlé, j'ai raconté tout ce qu'on a fait. Par exemple, je vais vous en lire une d'entre elles. Association multiculturelle région Chaleur, par exemple, Bathurst. Je vais vous lire celle-ci. Cette session était jusque-là celle qui m'a marqué le plus. Une équipe bien soudée de 4 conseillères, Marion Hubert, Sarah Benhamed, Niboswa Ravolo et Carole Tremblay, qui ont su à 90% m'emballer comme si on y était sur place. La présentation était précise et couvrait presque tous les aspects dont un nouvel arrivant pourrait avoir besoin de savoir. En se basant sur les précieuses informations que les présentatrices ont offertes et en faisant quelques recherches comparative sur les fameux sites de vente et location canadiennes, j'ai pu constater que la location de logements à Bathurst est considérablement moins coûteuse qu'ailleurs. Un constat que je vais résumer sur un tableau comparatif à la fin. Je dois avouer qu'à la suite de cette visite exploratoire virtuelle, j'ai vraiment découvert la région Soleil en général et Bathurst en particulier. Plusieurs atouts ont joué en faveur d'approfondir encore le cercle de mes recherches sur cette calme et belle région, sans négliger de mentionner le dévouement et l'aimabilité unique de l'équipe de l'AMRC, c'est l'organisme. L'AMRC, un grand dévouement de ses envoyés, là c'est les points qu'on a fait ensemble. Puis, Madame Marion Huber a mentionné que le marché du travail à Bathurst est bien suffisant pour satisfaire les nouveaux arrivants dans plusieurs domaines clés
pour les métiers réglementés, un permis d'exercice reste toujours une nécessité. La partie consacrée aux questions-réponses a permis aux candidats d'exposer tous leurs soucis jusqu'à satisfaction. La session a pris presque 2 heures et nous a vraiment fourni beaucoup d'informations sur la région Soleil et Bathurst. Là, c'est un exemple de quelques sessions que j'ai assistées avec les différents. Voilà, ça c'est un plan d'établissement, c'est un compte rendu. Là où vous parlez de tout ce que vous avez fait concernant les visites exploratoires, vous pouvez faire en détail quelques-unes, 3, 4, 5 à votre guise. C'est tout, c'est pas vraiment magique. Ça, j'ai fait 5 pages, comme vous avez remarqué, comme vous remarquez ici. 5 pages pour ce document. J'espère que ça vous a donné une idée pour... Oui, s'il vous plaît, les micros. J'espère, monsieur, que ça vous a aidé à avoir une idée claire sur comment établir un plan, un compte rendu de visite exploratoire. De toute façon, c'est mon compte rendu. Peut-être que vous pouvez avoir des idées beaucoup plus lumineuses que celle-ci, mais à titre... Oui, c'est juste pour avoir une idée. C'était juste pour avoir une idée parce que c'est la première fois qu'on voit ça, en tout cas. Très bien. Je ne savais pas par où commencer. Mais ça reste qu'il n'est pas obligatoire, je pense. Franchement, sur la liste de contrôle des documents à fournir, c'est pas mentionné. Mais personnellement, j'ai préféré sans aucune hésitation de le joindre. Vous pouvez l'intégrer dans le plan d'établissement, à vous l'art de le faire, comme vous pouvez l'envoyer séparément du plan d'établissement. C'est juste pour démontrer vraiment que vous avez fait des progrès, que vous étiez bien sérieux lors de vos visites exploratoires. Vous avez pu même faire un compte rendu de ce que vous avez assisté avec les organismes d'accueil et les organismes dévoués à ça. Juste une autre question, c'est que ce jour, je n'ai reçu que 4 invitations. Excusez-moi, moi. Vous n'avez reçu que 4 invitations. Tout dépend du nombre d'emails que vous avez envoyés. Moi-même... J'ai envoyé les emails à tous les organismes. Sans exception. Il y avait. N'oubliez pas encore que ces organismes-là ont reçu des emails par tous ceux qui ont reçu des ETIA. Oui, c'est qu'il y a en une période précise, il y a vraiment une charge très importante sur ces organismes-là. Et ils sont même limités vis-à-vis le temps, puisque vous n'avez que 45 jours. Ils doivent vous satisfaire dans les plus brefs délais. C'est pour ça qu'il y a une période de pression où vous sentez que les retours sont un petit peu plus lents. Moi-même, lorsque j'ai reçu l'ITA, la nuit même, j'ai envoyé un email standard pour tous les organismes et j'ai pu finaliser mes 8 ou 9 visites dans les 11 jours, je pense, ou 12 jours pour finir. Mais il y avait des gens qui ont pris jusqu'à 20 jours pour finaliser. Ça dépend de l'envoi de vos emails. Alors, il faut être vraiment patient et attendre votre tour, avoir à faire ce que vous avez reçu, puis attendre les autres. Mais ça va venir, bi'idhnillah. Ils sont dans l'obligation de satisfaire vos emails. De toute façon, je vais faire une relance d'ici le. Très bien. Sinon, vous pouvez réenvoyer encore d'autres emails pour... Exactement, c'est ce que je disais. Je vais faire une relance et j'espère. Inch'Allah. Très bien. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci, avec plaisir. Il n'y a pas de souci, mon ami. Merci. Allez, au revoir. Au revoir. Bonne soirée à vous de même. Qui d'autre sur la liste? Juste un moment. Alors, sur la liste, on a iPhone. On revient vers iPhone. Oui, bonsoir, Mablouk. Bonsoir. Oui, allô, vous m'entendez? Oui, très bien, 5 sur 5. Bonsoir, mon ami, ça va, vous allez bien? Bonsoir, alhamdulillah, et vous? Merci. Alors, premièrement, merci.
pour cette présentation hors pair, avec une abnégation ou un certain volontarisme. Ça m'a avec bien sûr pas des trucs personnels, c'est vraiment chapeau bas. Merci beaucoup et pour tout le monde. Il n'y a pas de souci. J'espère que ça va vraiment vous aider un petit peu à vous mettre sur la piste. Allô? Oui, je vous entends toujours, monsieur. Allez-y. Voilà. Alors, je suis peut-être un peu d'intrus de ce webinaire parce que là, je suis pas un candidat post-ETA, mais un candidat post-formulaire. Je ne sais pas ce que je peux poser ma question ou pas. Allez-y. Voilà. Alors, si vous permettez, monsieur Mogo, je suis parmi les gens qui ont reçu des changements de statut sur le profil, sans pour autant recevoir un BTS. Je suis parmi les gens, bien sûr, qui ont reçu le formulaire du 16 février. Maintenant, le fait de recevoir ce changement de statut, est-ce que c'est un bon signe, sachant que ce changement, parfois, c'est au nom de l'ensemble des candidats, parfois c'est à une date antérieure à la date d'envoi de formulaire et parfois à une date postérieure à la date du formulaire. Maintenant, ce changement de statut, est-ce que c'est un bon signe? Est-ce qu'on peut espérer recevoir le formulaire, recevoir l'ETA par la suite voilà. J'ai saisi votre question. C'est une préoccupation qui est dans la tête de beaucoup de gens qui vivent ce cas de changement de statut. Franchement, je n'ai pas eu une réponse. Lorsque je ne sais pas quelque chose, je dis directement que je ne sais pas. Ce n'est pas la peine de jouer les Samaritains, mais mon interprétation, juste simple interprétation, d'après ma compréhension de la chose, je pense que lorsque les agents, lorsque les agents ouvrent consultent votre profil, le statut change automatiquement. C'est une fois qu'ils ont accès à votre profil, le système retouche ou change la date de votre statut. Je pense, pour moi, franchement, c'est un bon signe, puisqu'il vaut mieux avoir un changement que de rester gelé sur place sans rien. Mais le fait que vous avez déjà ce statut qui change, disons que, Inch'Allah, ça sera quelque chose de bien. Inch'Allah, parce que ce qui m'intrigue, c'est que là, le changement a été opéré pendant le mois d'avril, avant juste de l'envoi des ETA, mais avec une date antérieure à la date d'envoi du formulaire. Oui. Là, normalement, le changement devrait être bien sûr postérieur, c'est-à-dire courant. Le fait de revenir en arrière, là, ça m'intrigue un petit peu. Ça met un caillou dans la chaussure, comme on dit chez nous. Oui, Inch'Allah, c'est tout ce que je peux vous dire. Voilà, mais généralement, normalement, lorsqu'il y a un changement dans le statut, c'est qu'il y a une consultation de votre profil. Mais pour ce truc-là, de la date qui est antérieure à votre formulaire, franchement, je n'arrive pas à expliquer. Ok. Voilà. Il n'y a pas de souci. Merci, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, merci. Merci beaucoup, merci. Ok, alors, baissez la main. On passe à Khadraoui Mahr. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Qui font les visites exploratoires virtuelles. Bon, j'ai trouvé une. Ceux qui font les visites exploratoires virtuelles. Alors, tous les organismes qui font les visites exploratoires virtuelles, vous les avez sur le lien que le gouvernement du Nouveau-Brunswick vous a envoyé dans votre ITA. Juste vous cliquez sur ce lien, vous trouvez toute la liste avec leurs emails, leurs adresses et toutes les informations dont vous aurez besoin. Sinon, vous pouvez les trouver sur le groupe, notre groupe d'initiatives stratégiques. C'est ma chère amie Ahlam qui les a déjà partagés une fois. Je les ai moi-même repartagés. J'ai repartagé
sa publication sur laquelle elle a mis tous les organismes dont vous aurez besoin pour effectuer vos VEV.